Discours de la déesse de la foi. Sujets principaux abordés. La foi est un sentiment. La force électronique du rayon bleu. Ne pas imposer à autrui sa volonté. Le pouvoir de la précipitation. Le grand silence. Discours. Bien-aimés de la lumière, je vous salue de la part des êtres cosmiques. Je viens afin d'intégrer dans vos consciences le sentiment de confiance et de foi que les maîtres ascensionnés ont dans tout ce qui est parfait et divin, et par conséquent suprême. La foi est un sentiment. Permettez-moi de charger dans votre corps émotionnel le sentiment d'assurance et d'acceptation qu'ont les maîtres ascensionnés. Avec une force absolue et positive, ils savent que le droit régnera dans toute sa suprématie et que la lumière dissoudra toutes les ombres. Peu importe comment elles agissent au travers des individus ou autour de qui elles se manifestent. La foi est un sentiment. Voilà pourquoi, Ayam, je suis l'autorité des pouvoirs de lumière dans les corps émotionnels sur tout sentiment humain. La qualité de la foi agit par la raison, mais principalement au travers des sentiments. Votre intellect vous indique parfois la différence entre le vrai et le faux, mais vous n'avez pas assez de foi dans vos sentiments pour vous en tenir à ce que votre intellect sait être vrai. Mon assistance se fait principalement par le corps émotionnel, et c'est donc là que l'énergie doit être protégée. Des milliers de personnes voudraient avoir foi dans la réalité de cette grande perfection que nous représentons pour la Terre. Elles voudraient avoir foi dans la vie constructive, mais les sentiments ont été si continuellement chargés par de l'irritation, de la discorde, des critiques et de la rébellion contre ce qui est de la lumière, que l'énergie du corps émotionnel n'a plus la possibilité d'accepter notre lumière au point d'obliger l'humain à se retirer. Ayam, je suis la foi pour la terre, et sans moi, qu'adviendrait-il de vous? Ayam, je suis la foi en la lumière, ce qui signifie que, Ayam, je suis le sentiment de la lumière pour tous ceux qui désirent avoir foi. Vous pouvez avoir foi dans la lumière si vous le voulez. Vous êtes des êtres pleins de foi dans les apparences humaines. Pourquoi ne pas avoir autant de certitude dans les pouvoirs de la lumière, agissant par vos sentiments et qui annihileront tout ce qui vient des ombres? Ne voulez-vous pas avoir autant de confiance en moi qu'en un éventuel chauffeur de taxi? Lorsque vous prenez un avion, un bateau, un train ou un taxi, vous croyez que le conducteur vous amènera à destination et, en général, vous ne pensez pas que vous avez à faire quoi que ce soit pour arriver. Ne voulez-vous pas avoir la même tranquillité et la même assurance dans vos sentiments lorsque vous faites appel à la lumière pour la faire pénétrer dans les circonstances et dissoudre les qualifications humaines que lorsque vous demandez à un chauffeur de taxi de vous ramener à la maison? Quel est votre sentiment? Quelle est votre foi lorsque vous vous trouvez devant des circonstances destructives? Ne voulez-vous pas me laisser investir vos sentiments? Je vous offre la pression cosmique de la foi que Ayam je suis. Si votre foi est dans votre puissante présence Ayam, vos sentiments seront à l'aise. Donc, lorsque vos sentiments ne sont pas à l'aise, c'est que votre foi n'est pas dans votre présence, ni en moi, mais votre foi est dans les ombres humaines. C'est là que vos sentiments agissent lorsque vous devenez irrité. Je viens vous donner toute l'assistance que vous pouvez accepter, car je vois la sincérité de vos cœurs. J'ai observé votre application constante. Je connais votre détermination inébranlable pour atteindre le but, mais vous avez besoin de plus de foi dans la lumière, de plus de cette foi sentie que je puis radier en vous, si vous voulez l'accepter. Je ne peux pas vous forcer, mais je désire clarifier vos concepts mentaux et, par radiation, clarifier vos sentiments au point où il vous sera aussi facile d'avoir le sentiment de la lumière agissant par vos affaires que de croire les suggestions de désastre provenant des ombres. Les humains ont eu foi en ceci, en cela et en autre chose, et ils se sont égarés. D'où leur est venu ce sentiment? Ce n'était pas de moi, puisque, Ayam, je suis la foi dans la lumière. Ayam, je suis le sentiment de la lumière. Lorsque je suis en vous, vous savez tout.
Le monde a besoin de moi, plus que jamais. Les gens ne me désirent néanmoins pas beaucoup. Comme le bien-aimé et précieux Saint-Germain et la bien-aimée déesse de la pureté, nous ne jouissons pas d'une trop grande popularité dans les sentiments des humains. Pendant des siècles, j'ai dû rester dans le silence. Parce que je suis Ayam, la foi dans la lumière, alors Ayam, je suis le sentiment de la lumière qui chasse les ombres. Vous avez besoin de moi actuellement. Je suis étonnée lorsque je vois avec quelle facilité les humains croient qu'ils doivent continuer à détruire les temples qui ne sont pas faits de main d'homme que Dieu leur a donnés, parce que les créatures dépravées qui fabriquent les moyens de destruction le suggèrent, et il se trouve des deux côtés, je vous assure. Je vous incite donc à avoir foi dans la lumière qui un jour dissoudra sur cette planète tous les moyens de destruction et tous ceux qui les fabriquent s'ils ne s'arrêtent pas rapidement. Il y a eu sur la Terre âge d'or après âge d'or et civilisation après civilisation, maintenues pendant des périodes millénaires où il n'y avait ni armée, ni flotte, ni pénitencier, pas d'hôpitaux, pas de maladies, ni crimes, ni impuretés. Pensez-vous que cela pourrait revenir? Les humains sont-ils si dépravés qu'ils pensent que rien ne peut se manifester sur la Terre que leur propre destruction? Vous avez besoin d'une force positive. Ayam, je suis le rayon bleu, et lorsqu'en vous le sentiment de la lumière de mon rayon bleu sera assez profond, lorsque tout dans notre et dans votre monde en sera saturé, lorsque ce sentiment cherchera autour de vous le pouvoir et la pression cosmique que j'ai le privilège de diriger, vous saurez ce que le pouvoir de foi peut faire pour vous. Et ce n'est pas une foi aveugle, ce ne sont pas des superstitions, c'est la foi illuminée, l'assurance dans vos sentiments, illuminant l'âme avec le pouvoir du rayon bleu qui est sous mon commandement. La lumière doit fracasser le contrôle hypnotique des ombres autour de la vie sur cette planète à jamais. Il n'y aura plus de guerre mondiale sur la Terre, plus jamais. La dernière a terminé le cycle pendant lequel la liberté individuelle avait la possibilité d'abuser des dons de l'univers pour détruire ce qui a été créé par Dieu et ce que les humains ne peuvent remplacer sans Dieu. Arrêtez ce vain bavardage concernant une nouvelle guerre ou destruction quelconque, car il n'y aura plus de bêtes pour hypnotiser les humains avec l'idée qu'ils peuvent détruire sans avoir à payer la casse. Ayam, je suis la foi de la lumière et le pouvoir du rayon bleu. Lorsque vous sentez ma foi énergisée par la force électronique du rayon bleu, vous commencez à vraiment savoir ce que le pouvoir cosmique peut accomplir. Donnez la place à votre puissante présence Ayam. Sentez la confiance, l'amour et le pouvoir de son cœur. Demandez-moi de circuler sur la terre avec vous et d'annihiler par le rayon bleu tout ce qui a lié l'humanité pendant des siècles, et vous constaterez qu'un seul avec Dieu constitue la majorité. Donnez la première place à votre puissante présence Ayam et gardez-la à cette place. Rien ne doit passer avant votre service envers votre présence. Que rien ne fasse vaciller votre foi dans la lumière. Demeurez inflexible dans ce sentiment de la lumière et donnez vos ordres en accord avec la vie. Et à partir de ce moment, il n'y aura plus d'ombre pour vous. La foi est le pouvoir du rayon bleu. Ayam, je suis une activité du rayon bleu qui agit en coopération avec Hercule. Si vous êtes pénétré de ce sentiment que je puis vous transmettre et du sentiment que Hercule peut vous donner, alors vous commencerez à avoir foi dans la lumière. Que pèse un être humain devant les forces cosmiques de l'univers? Que sont toutes les bêtes de guerre devant l'ouragan des hordes des forces de la nature? Que représentent des préparations de guerre devant l'irruption du Vésuve lorsqu'il lui plaît de donner libre cours au pouvoir de la nature? Que vaut l'autorité humaine? Que devient sa domination hypnotique lorsque les forces de la nature font irruption et ensevelissent tout en 2 secondes? Il vaudrait mieux pour les humains de garder leur attention sur ce qui construit l'univers et le monde,
s'ils veulent être libérés des griffes des forces destructrices qui les lacèrent et qui les arrachent à ce que Dieu a créé. Donnez-moi la même acceptation que celle que vous donnez au ragot concernant les désastres et je vous montrerai ce que la foi dans la lumière peut produire comme manifestations qui seront éternellement maintenues. Le grand divin directeur vous a dit que toute conversation destructrice est du commérage. Donnez-moi la même acceptation dans vos sentiments que celle que vous donnez aux nouvelles désastreuses de la radio et je vous montrerai en action le maître suprême de toute la création. Amis, vous devez le faire librement comme vous le faites pour la radio que vous écoutez librement. Lorsque vous ouvrez la radio pour écouter certaines choses indésirables, c'est que vous voulez accepter ce qu'elle raconte, sinon vous ne l'ouvririez pas. Lorsque vous accepterez ma foi de la lumière librement, je serai là et, si vous le désirez, Hercule sera là avec moi. Si maintenant vous voulez lire entre les lignes, vous ne resterez pas ligoté plus longtemps, mais je dis à tout être humain, il faut maintenant surmonter toute irritation. Il faut dominer le moindre sens de critique et ne pas condamner ceux qui ne sont pas en accord avec vous. Si, dans une activité de groupe, une personne veut imposer sa volonté, comment la volonté des maîtres ascensionnés peut-elle agir? Comment la volonté du plan divin peut-elle s'accomplir si les individus se permettent d'être discordants et imposent leur volonté à tout moment? Ce sont des choses que vous ne devez plus faire. J'accepte comme acquis que ceux qui sont sous cette radiation veulent bien maintenant composer avec la volonté de leur puissante présence Sayam, du bien-aimé Saint-Germain, du bien-aimé Jésus et du bien-aimé Godfrey, et du cœur des maîtres ascensionnés de lumière pour l'accomplissement du plan divin, la protection de l'humanité et des droits divins des hommes et de toute vie dans le monde. Si vous m'avez accepté ainsi que la volonté de votre présence Ayam, vous ne serez plus jamais irrité. Pourquoi se soumettrait-on à la volonté de celui qui s'irrite? Laissez, je vous en prie, pénétrer cela réellement dans la profondeur de votre conscience. Que votre corps mental supérieur vous arrête devant la plus légère irritation et vous dise « Non, cela n'est pas le plan divin. Cela n'est pas de la justice envers ma vie, ni celle d'autrui. » Saisissez instantanément toute tendance à l'irritation et demandez à l'Élohim de la paix de vous inonder de la flamme cosmique de son cœur. Vous arriverez à dominer toute irritabilité avant qu'elle ne se développe en un feu de forêt. Je vous mets en garde, car il y a des forces déchaînées dans l'atmosphère de la Terre qui pourraient vous être fatales si vous ne m'écoutez pas. Ceux qui connaissent la loi doivent dorénavant conserver l'harmonie s'ils veulent avoir notre protection. N'insistez plus pour faire exécuter vos volontés par autrui, car c'est une chose dangereuse en ce moment cosmique. Si vous voulez m'accepter, je vous rappellerai qu'il faut avoir la foi, qui est le sentiment du cœur de votre présence Ayam concernant le plan divin et la volonté de votre présence Ayam en complète souveraineté. L'atmosphère de la Terre est chargée d'heure en heure avec une pression de plus en plus grande de la lumière cosmique et, en réponse à cela, la vie demande une expansion de la lumière dans les individus, qualifiée par l'amour qui unit les deux. Alors, la paix, l'harmonie et la protection peuvent être maintenues. Si, sous la pression de la discorde, vous laissez des sentiments d'irritation se répandre dans l'atmosphère autour de vous, leur choc en retour se fera immédiatement dans votre corps. Nous voulons vous protéger. Vous nous êtes indispensables. Nous vous aimons autant que la lumière de notre propre cœur. C'est pourquoi, voyant le danger menaçant, je vous en prie, ne donnez pas votre énergie aux forces destructives par de l'irritation ou des conversations oiseuses. Donnez-nous toute l'énergie de votre courant de vie, qualifié par la lumière que nous pouvons employer. Donnez cette énergie à Saint-Germain et aux grands êtres pour la liberté de votre nation et la protection cosmique des droits divins des hommes libres. Ne donnez plus d'énergie à ceux qui voudraient vous détruire avec vos propres sentiments destructifs,
car si la destruction agit dans vos corps, ce ne peut être qu'au moyen de vos propres sentiments discordants. Je vous remercie pour les magnifiques décrets que vous donnez. Ils feront beaucoup pour vous. Purifiez-vous d'abord et invitez-nous à marcher sur la terre à travers vous, à éclairer votre chemin et à vous libérer, et nous ne manquerons pas de le faire. Nous ferons ce que vous nous demanderez. En réponse à l'accroissement de la pression de la lumière cosmique, une grande vague d'amour devrait s'élever de tous vos cœurs. C'est ainsi que la lumière des êtres doit s'élever avec gratitude vers la plus grande lumière et en faire une part de soi-même. La flamme dans le cœur doit grandir par l'action de la lumière cosmique et doit devenir la flamme qui sature l'atmosphère de la Terre et brûle au travers de tout. Alors, tout ce qui n'est pas la lumière est dissous et consumé harmonieusement et définitivement. En jaillissant, cette flamme arrête les forces destructives et les encercle jusqu'à ce qu'elles soient dissoutes et consumées de la création. La flamme de votre cœur, qui est amour, sagesse et pouvoir en équilibre, progresse à travers votre chair et, au contact de la lumière cosmique dans l'atmosphère, elle consume l'imperfection avec le pouvoir du feu que vous appelez en action. Lorsque vous êtes confronté à des forces vicieuses, demandez à votre présence Ayam de projeter cette flamme ou demandez au maître ascensionné d'encercler ce qui est complètement vicieux, de le dissoudre et de le consumer afin que cela ne puisse plus affecter la vie, que ce soit remplacé par la substance lumière cosmique et mon sentiment de foi, qui est mon sentiment de lumière régnant avec suprématie et produisant la perfection toujours et à jamais. Lorsque vous vous croyez menacé par des forces destructives, lorsque vous êtes fatigué par vos problèmes humains, lorsque vous paraissez ressentir de l'épuisement physique, je vous conseille de penser à moi et de vous demander où votre foi dans la lumière est partie. C'est par le sentiment de la lumière en vous que la lumière maintient son expansion. C'est par le sentiment de la lumière en vous que vous êtes capable d'accomplir tout ce que vous faites. C'est en permettant au sentiment de la lumière en vous de prendre son expansion que vous atteindrez votre maîtrise. Voilà ce qu'est la foi en la lumière. Laissez-moi m'investir en vous et arpenter la terre par vous, et mon sentiment et ma lumière illumineront votre chemin et annihileront tous vos problèmes et vos désirs humains également si vous vous souvenez de moi. La masse du peuple m'a oublié. Il reste quelques statues des trois grâces, foi, espérance, charité. Nous avons servi l'humanité ensemble pendant d'innombrables siècles. En fait, depuis le début de la manifestation de la vie physique sur cette planète. Nous continuerons à servir ensemble pour toute l'éternité, car sans la foi dans la lumière, vous êtes sans espoir et, par conséquent, vous n'aurez ni amour ni charité pour l'univers environnant. Nous représentons trois qualités fondamentales indispensables à l'humanité terrestre pour accomplir le plan divin. Dans un certain sens du mot, nous sommes l'action spéciale de la flamme spontanée d'amour, de sagesse et de pouvoir en parfait équilibre. La foi, l'espérance et la charité en parfait équilibre. La foi est le sentiment de la lumière et la création ne se produit que lorsqu'il y a le sentiment de la substance lumière et qu'elle est moulée en forme. Cette planète ne fut pas créée avant que les êtres cosmiques qui la tirèrent en manifestation extérieure n'aient eu le sentiment de la substance lumière se condensant dans une forme. Permettez-moi de vous dire que la foi, le sentiment de la lumière, est tout ce dont vous avez besoin pour être libre. Cela n'est-il pas simple? Lorsque vous sentez la lumière en vous, alors vous êtes la lumière, car alors vous la laissez se répandre par vous. Êtes-vous très heureux lorsque vous n'avez aucun sentiment de la lumière? Non, car lorsque le sentiment de la lumière disparaît, alors vous sentez les ombres et un terrible mur d'obscurité monte autour de vous. Lorsque vous êtes emprisonné dans les ombres et que vous avez perdu le sentiment de la lumière, alors où en êtes-vous?
À quoi pouvez-vous vous accrocher? Ne réalisez-vous pas combien le besoin de ma qualité de vie est grand et impératif? Rien d'étonnant que le puissant Maître Jésus ait dit: si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, elle ne cesserait de croître. Si vous avez le sentiment d'une minuscule étincelle de lumière, vous pouvez lui accorder votre attention et votre amour, et vous pouvez l'accroître et en faire jaillir une flamme qui embrasera le monde si vous le décrétez. Donc, si vous ne me sentez pas, vous n'avez pas de lumière, et tout bien est dans le sentiment de la lumière. Lorsque vous êtes irrité, discordant, désappointé ou déprimé, vous ne sentez pas la lumière. Vous acceptez la misère des ombres, mais vous n'êtes pas obligé de faire cette expérience si vous ne le désirez pas. Vous pensez peut-être que je suis sévère, mais vous avez besoin de ma force positive, du sentiment de la lumière. Si vous pouviez sentir ma lumière à travers votre corps pour quelques heures, vous n'auriez plus de limitation. Comme le grand divin directeur vous l'a dit, si vous saviez réellement ce que votre monde émotionnel peut faire pour vous, vous seriez libre en quelques heures, mais vous ne pouvez être libre si vous ne voulez pas me sentir. Ayam, je suis foi, le sentiment de lumière, qui est le sentiment de perfection. Ne réalisez-vous pas dans quelle mesure votre bonheur dépend de moi? Tout sentiment humain est fait de foi aveugle, mais moi, je ne suis pas aveugle. Ce sentiment humain est recouvert par les ombres et la lumière a été oubliée. Si la conscience des gens voulait accepter le sentiment de la lumière aussi facilement qu'elle accepte les reportages des autres, nous pourrions faire pour eux n'importe quoi instantanément. Nous pourrions le faire n'importe quand. Notre capacité ne fait pas défaut, mais si les gens ne veulent pas nous laisser pénétrer dans leurs sentiments, alors nous ne pouvons les forcer à l'accepter. La loi de la liberté individuelle de chaque courant de vie ne nous permet pas de vous délivrer des misères par la force, car vous avez préféré sentir les ombres plutôt que moi, la foi de la lumière. J'ai parfois été désignée comme la foi, la substance des choses désirées, l'évidence des choses invisibles. La substance à laquelle il est fait allusion est la substance lumière électronique, et si vous la sentiez assez fortement, elle se condenserait instantanément en la chose que vous désireriez employer dans le monde extérieur, car ceci est une part de l'activité de précipitation. Tous les maîtres ascensionnés précipitent. Que ce pouvoir agisse directement par les maîtres ascensionnés ou qu'ils en revêtent l'individu et lui permettent de précipiter temporairement par leur radiation ne fait pas grande différence. Le pouvoir de précipitation est en rapport avec la manipulation de la substance lumière et vous devez sentir la substance lumière pour ramener une chose en manifestation. Retirez le sentiment de la lumière de la Terre et de son atmosphère, retirez le sentiment de la lumière du corps émotionnel des humains et tout cesse d'exister. Alors, ne pensez-vous pas que vous avez besoin de moi? N'avez-vous pas besoin de ma foi, le sentiment de la lumière? Si vous vouliez me demander d'inonder de ma substance le sentiment que vous avez concernant les choses, ma lumière vous reconstituerait en perfection. J'ai tant de choses à vous dire. Je pourrais vous parler pendant 24 heures et je ne vous aurais encore dit qu'un fragment de ce que je voudrais vous dire et pourrais réellement vous donner. Je pourrais vous donner tout ce qu'il y a dans la lumière si vous vouliez me sentir. Lorsqu'il y a quelque chose de mauvais dans votre monde, appelez-moi et demandez-moi de vous faire sentir ma lumière. Et puis, souvenez-vous de sentir la lumière à la place de tout ce qui semble des ombres. Toute perfection est contenue dans la lumière. La lumière vous donnera toute la perfection de l'univers. La lumière ne vous refusera aucune bonne chose. Mais vous avez besoin de ma foi, le sentiment de la lumière, car, Ayam, je suis le sentiment cosmique de la lumière. Voulez-vous enregistrer mes paroles en lettres de feu vivantes dans votre conscience et ne jamais les oublier? Alors,
j'aurai une porte ouverte par laquelle je pourrai répandre mes dons de lumière en vous et par vous à chaque moment jusqu'au jour de votre ascension. Ayam, je suis le sentiment de ma présence en vous et par vous à chaque moment jusqu'au jour de votre ascension. Ayam, je suis le sentiment de la perfection de la lumière. Ayez foi en moi ou ayez le sentiment de ma présence en vous et vous pourrez aller n'importe où. Lorsque vous donnerez le commandement, paix, soyez tranquille, tout obéira à la volonté divine en vous. Ne voulez-vous pas devenir complètement divin même avant votre ascension? Vous le pouvez si vous sentez continuellement la lumière en vous se répandant par vous et déversant sur tous la perfection contenue dans la lumière. Si vous aimez suffisamment la lumière, vous n'aurez pas de problème. Donc, si vous êtes constamment poursuivi par des problèmes, vous devriez les employer comme un rappel vous incitant à vous tourner vers la lumière, à appeler la lumière à leur place et ces problèmes vous serviront au lieu que vous soyez exploité par eux. Ils ne vous troubleront ni ne vous mettront en détresse, ni ne vous limiteront plus d'aucune manière. La lumière du soleil physique qui inonde actuellement la Terre est plus puissante que toute la destruction de toute l'humanité ou de toutes les humanités qui sont passées sur la Terre. Il n'est pas difficile pour le bien-aimé Hélios d'envelopper la Terre de cette lumière et, avec la même facilité, lui et ceux qui sont ses collaborateurs peuvent diriger vers vous un courant de cette lumière individualisée et concentrée que vous pouvez utiliser aussi longtemps que vous ordonnez à la perfection de se manifester. Avez-vous jamais observé pareille chose de la part des ombres? Les forces négatives de la guerre vous ont-elles jamais donné autre chose que du chagrin, des limitations et de la détresse? Alors, pourquoi les suivre plus longtemps? Pourquoi avoir foi dans leurs ordres destructifs, leurs petits simulacres humains d'autorité? Nos commandements cosmiques pour l'expansion de la lumière peuvent balayer tous les dictateurs en 2 secondes, et alors tous les humains sentiront, désireront et aimeront la lumière. Il est vrai que le sentiment des humains se rebelle à l'idée d'être obligés de faire certaines choses destructives, mais il n'en reste pas moins qu'ils n'aiment pas suffisamment le sentiment de la lumière pour le maintenir assez longtemps et pour permettre ainsi à la lumière de tout contrôler. La lumière cosmique prend sa souveraineté sur la Terre. À un moment donné, son expansion produira une action fracassante à laquelle aucune force destructive ne peut résister, mais ce moment ne viendra que lorsque la pression nécessaire sera accumulée dans les plans intérieurs par les appels du sentiment des humains eux-mêmes. Comme un aimant, vos appels attirent la lumière du grand soleil central et alors les êtres cosmiques libèrent la pression nécessaire pour fracasser à jamais tout ce qui vient des ombres. Permettez-moi de vous montrer la folie de certains arguments du mental humain. Deux forces destructives en opposition peuvent-elles produire un résultat constructif? Si vous vous êtes coupé un doigt, allez-vous vous en couper un autre pour guérir le premier? Comment des activités constructives peuvent-elles résulter d'une énergie qualifiée destructivement? Cela ne s'est jamais vu et ne se verra jamais dans tout l'univers, car c'est contraire à la loi infinie. Donc, détournez vos sentiments de l'acceptation de toutes les ombres humaines. Placez votre puissante présence Ayam au-dessus de tout et faites appel au sentiment de la lumière en vous. Et lorsqu'il se produit un changement dans les sensations physiques, alors, au nom de cette lumière et de son expansion de perfection au travers vous, souvenez-vous de ne pas requalifier cela par quelque désastre humain. Siècle après siècle, les humains ont pris les bénédictions de la vie et les dons conférés par les maîtres ascensionnés et les ont changés en quelque chose de destructif. C'est un vrai miracle de la vie que tous ne soient pas encore dissous. Certainement la chose serait arrivée s'il n'y avait eu l'amour cosmique de grands êtres comme bien-aimé Saint-Germain, bien-aimé Jésus, bien-aimé Godfrey et d'autres maîtres ascensionnés de lumière
comme cette précieuse Nada. Tous ont déversé leur amour sur la méchanceté des humains. Et nous voici maintenant au point où le grand nettoyage de tous les cycles va se produire. Aussi, soyez bien persuadés qu'il n'y aura plus de guerre mondiale. Si un groupe ou un peuple essayait d'en déclencher une, la tentative serait vite étouffée. Persistez dans vos décrets pour la purification de la planète et si vous voulez sentir ma lumière, nous ferons surgir le pouvoir nécessaire pour débarrasser l'humanité de tout ce qui l'a accablée jusqu'à présent. Si vous sentez suffisamment ma lumière en vous, vous pourrez dissoudre toute la discorde humaine des courants de vie de ce monde, à jamais. Sentez ma lumière dans vos corps, sentez ma lumière dans vos finances, sentez ma lumière enveloppant ceux qui vous sont chers et je vous montrerai ce que le pouvoir de la lumière donnera à tous. Nous ne sommes concernés que par la lumière. C'est pourquoi, Ayam, je suis la foi, le sentiment de la lumière qui est toute autorité, tout pouvoir, toute perfection, toute sagesse et la victoire de la liberté et de la pureté. Je suis tout le pouvoir et la paix de la justice et de la miséricorde divine et tout le pouvoir du grand, grand silence. Si vous me sentez dans le silence, la pression de la lumière peut être libérée pour produire avec une rapidité étonnante l'accomplissement de vos désirs. En dehors de vos heures de sommeil, qui d'entre vous sent le pouvoir du grand silence ou même garde le silence pendant la journée? Quels sont ceux qui se calment et s'efforcent de toucher le sentiment du grand, grand silence, ne serait-ce que pour 5 minutes? Si vous pouviez chercher vos sentiments avec la qualité du grand silence, avec la flamme de l'amour du veilleur silencieux qui dirige cette activité pour la terre, vous seriez cette autorité et ce pouvoir qui était en Jésus lorsqu'il s'adressa aux vagues et dit « Paix, soyez tranquilles ». Et le pouvoir du veilleur silencieux agirait par vous, et tout obéit à sa volonté. Il y a 2 choses dont vos corps émotionnels ont besoin chaque jour, à plusieurs reprises, ne serait-ce que pour 5 minutes à la fois. La première est le sentiment de la lumière et sa perfection, et la seconde est le sentiment du grand silence. Si vous saviez ce que la foi dans le grand silence représente, votre amour et votre adoration envers votre puissante présence Ayam et les maîtres ascensionnés suffiraient pour vous donner, venant du silence, tout ce que vous désirez pour l'usage extérieur. Si vous visualisez une chose avec un profond sentiment de silence, cette image s'imprime sur le grand silence et vous constatez que le pouvoir du grand silence manifeste cela rapidement pour votre usage extérieur. Les étudiants ont déjà fait de grands efforts pour se purifier, mais lorsque je regarde la masse des humains, leur corps émotionnel me fait penser à un ventilateur électrique. Il tourne sans arrêt, même pendant que le corps dort. Ces corps pourtant bénis. Il est surprenant qu'ils durent si longtemps. C'est un miracle qu'ils puissent supporter si longtemps la discorde des humains sans être détruits, et il le serait sans la miséricorde du corps mental supérieur. Ne voulez-vous pas, dans les prochaines semaines, essayer 2 choses? Sentir la lumière du grand silence pendant quelques minutes chaque jour et demander à votre puissante présence Ayam et à moi de vous saturer avec mon sentiment, ma force dans la lumière, mon sentiment de la lumière en vous, mon sentiment de lumière pénétrant tout, mon sentiment et mon amour pour vous. Pouvez-vous vous représenter combien mon amour de la lumière est grand, étant donné que, Ayam, je suis le sentiment de lumière. Mon amour et mon sentiment de lumière ne font qu'un. Si votre amour de la lumière était assez grand, vous ne sentiriez pas les ombres. Lorsque vous cédez à l'irritation, c'est parce que vous ne désirez ni la lumière ni l'amour. Vous voudriez laisser exploser cette irritation, même si elle faisait sauter l'univers. Mes bien-aimés, ne détruisez pas la protection du monde par des sentiments discordants en vous. Vous êtes un atome dans le grand corps de tous les étudiants
qui ont donné leur énergie dans ces décrets IAM. Si vous permettez à vos sentiments d'introduire de la discorde dans la masse d'énergie des étudiants, vous êtes responsable car vous le faites volontairement. Je veux vous aider et vous protéger. IAM, je radie mon amour. Je vous envoie mon pouvoir et mon sentiment de lumière qui est ma foi dans la perfection totale. Je vous envelopperai comme d'un manteau de substance lumière pour vous donner tout ce qui est dans mon cœur et vous protéger et vous libérer si vous voulez m'écouter et me laisser pénétrer dans vos sentiments. Il a été dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour autrui. Est-ce que vous comprenez vraiment que le sentiment, la flamme d'amour et la substance lumière qu'un maître ascensionné déverse sur vous, c'est sa vie qu'il donne pour votre usage et votre acceptation lorsque vous lui adressez un appel ou lorsqu'il ou elle vous enveloppe dans l'amour et la flamme de son courant de vie. Étudiant béni, il n'y a pas de plus grand amour que celui qui vous a été donné par Saint Germain, Jésus, Godfrey, Nada, Marie et d'autres précieux êtres de lumière. C'est le plus grand service dans l'univers que de tenir chacun de vos courants de vie fermement dans la lumière pour vous rendre libres comme ils le sont. Aussi, prouvez-leur au moins votre gratitude en coupant court à tout ce qui est humain, en rejetant toute qualification humaine. Ainsi, ils vous doteront de leur plus grand pouvoir de la vie. Ils pourront mettre plus de leur vie à votre disposition et sous votre direction. Alors, vous pourrez aller de l'avant et faire pour d'autres ce qu'ils ont fait pour vous. Vous pourrez accomplir le plan divin de votre courant de vie, du monde et manifester la victoire de la lumière de Saint-Germain dans ce système de monde. Souvenez-vous que toute irritation est une pression de discorde sur toute vie avec laquelle vous êtes en connexion et j'insiste pour vous faire comprendre cela afin de vous aider à déclencher la dernière complète vague de lumière qui vous mettra pour toujours à l'abri de tout ce qui pourrait provoquer du trouble dans vos sentiments. Je vous offre mes services sans réserve. Mon amour est sans limite pour votre liberté. Je ne puis faire plus. Je vous aime et je ne veux plus voir la moindre ombre voilant votre lumière qui croît si glorieusement et qui peut être la victoire. Le bonheur et un accomplissement dépassant tous vos rêves sont à portée de votre main. Vous n'en êtes séparés que par un mince voile. Je vous en supplie, ne créez pas un nouveau délai. La lumière cosmique approche. Le grand commandement divin vous enveloppera à jamais. Puisse cette sublime lumière vous faire sentir mon sentiment, vous revêtir de ma flamme et être votre grande victoire. Prenez la main de bien-aimé Saint-Germain, qui est la liberté pour cette terre. Mon amour et ma lumière sont à sa disposition pour vous aider à acquérir la liberté. Donnez-moi votre main et vous représenterez sa victoire à jamais. Je vous remercie. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.